Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Bienvenue à cette édition complète de la mi-journée. Dans l'actualité, une grande opportunité pour les investisseurs tunisiens. Cette opportunité, elle est à Paris où s'ouvre la 14e édition de la Planète PME. Les détails de la participation tunisienne dans quelques instants. La grande majorité des Tunisiens refusent de faire don de leurs organes. Une réticence qui s'explique par un manque de confiance qu'encèdent les spécialistes à l'occasion de la journée mondiale du don d'organes. Un procès pas comme les autres qui s'ouvre dans la ville du Kef, celui de deux élèves accusés de violence au lycée. Nous y reviendrons également dans quelques instants. À l'étranger, l'Irak lance la bataille de Mossoul, une bataille décisive dans la guerre contre l'État islamique. Dans ce journal, nous parlerons de la semaine culturelle algérienne à Sfax, la capitale de la culture arabe. Une invitation est lancée à tout le monde. Madame, Monsieur, bonjour. La Tunisie est l'invité d'honneur de la 14e édition de la Planète PME organisée pendant 2 jours dans la capitale française. La délégation tunisienne qui regroupe le ministre de Développement de l'Investissement et de la Coopération internationale et les représentants de 30 entreprises va essayer d'identifier les nouveaux investissements et conclure de nouveaux partenariats, surtout avec la France. Ce forum, auquel participent 10 000 acteurs économiques, est une grande opportunité pour la Tunisie. Écoutons Ataya Al-Araïf, PDG de la Société de l'exploitation et de développement du parc d'activités économiques de Zarzis, au micro de Salwa Arfewi. Une délégation qui a pour mission de faire partie d'une grande manifestation organisée par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises en France. Plus que 800 entreprises seront présentes à ce forum-là. La délégation comprend à peu près 30 hommes d'affaires, conduite par monsieur le ministre de l'Investissement extérieur de la Coopération internationale. Donc l'objectif, c'est de rencontrer des hommes d'affaires français, donc des dirigeants des PME, pour essayer de les convaincre, de les attirer vers le parc d'activités économiques de Zarzis, leur présenter les avantages et les facilités que présente le parc. C'est aussi une occasion pour parler et évoquer les nouvelles zones industrielles qui seront aménagées dans le gouvernorat de Medellín, notamment la première zone dans les travaux d'aménagement de Marran depuis novembre 2016. C'est aussi une occasion pour connaître quelles sont les priorités, les intérêts, les avantages qui sont sollicités par les PME françaises pour essayer d'y répondre. Je pense que c'est une mission qui sera d'une grande utilité et on espère avoir des résultats positifs. À quelques mois de la date de remise des clés de la nouvelle usine des industries chimiques de Mville, les ouvriers du chantier opérant au profit des sociétés de sous-traitance chargées de l'installation des équipements et des travaux de finition ont décidé d'entamer une grève de protestation. Notre correspondant L'Ardra Suite nous en dit plus. Si au départ ces indignés avaient avancé le motif d'un certain retard de paiement de leur salaire par l'employeur, ils n'ont pas tardé à montrer les dents et faire monter les enchères. Maintenant, ils réclament un recrutement préférentiel par le maître d'œuvre, en l'occurrence le groupe chimique tunisien. Des doléances que le groupe chimique rejette catégoriquement car ces postulants n'ont aucune relation ni de près ni de loin avec ce groupe. Rappelons que cette nouvelle usine est programmée pour entrer en vigueur fin 2017. Elle produira 450 000 tonnes de DAP et de TSP. Ainsi, la production des 2 usines d'Omville passera de 500 000 tonnes par an actuel à 1 million de tonnes. Autre titre de l'actualité, malgré des campagnes de sensibilisation, les Tunisiens refusent toujours de faire don de leurs organes. Le Centre national pour la transplantation d'organes ne baisse pas les bras pour autant. Nous prélevons les organes rien que pour traiter, rappelle la directrice du centre, Dr Rafiqa Bardi, à l'occasion de la journée mondiale et nationale du don d'organes. Elle s'exprime au micro de Rajab Namara. Le Tunisien a perdu confiance en ce moment au système de santé. Et je crois que c'est à l'image du pays. Il y a eu un bouleversement du pays. D'ailleurs, le changement a eu lieu après 2011. Moi, quand je vois des émissions télévisées où on prélève des cœurs chez des vivants, c'est interdit par la loi. C'est écrit dans les textes que tout organe qui a un rapport avec la vie, il ne doit pas être prélevé. Donc nous, on prélève pour traiter. Actuellement, on a remarqué que le taux de refus est passé à 90% en 2012. Le seul truc optimiste dont je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on a remarqué qu'en 2016, il y a une nette amélioration. On est à 68% au lieu de 90%. Donc on sent qu'on va dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est la journée nationale, mais finalement, c'est une journée mondiale du don d'organes. On a choisi les journalistes et les médias
pour essayer de nous aider à sensibiliser le citoyen tunisien aux dons. Il faut que tout le monde en parle. Il faut qu'on en parle entre nous. Il faut que chacun de nous essaie de dire de son vivant s'il veut être donneur ou pas. C'est la seule solution. Il doit écrire la mention d'honneur sur sa carte d'identité. J'espère que le Tunisien va mieux comprendre qu'on est en train de prélever pour traiter et que tout citoyen tunisien a le droit à la santé. Dans l'actualité régionale, cette affaire qui secoue la ville du Kef, 2 élèves comparaissent aujourd'hui devant le tribunal de première instance. Ces 2 élèves se sont bagarrés au sein même de l'établissement scolaire et l'un d'eux aurait brandi une arme blanche. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. 2 jeunes élèves comparaissent aujourd'hui devant le tribunal de première instance du Kef pour une affaire de violence qui a éclaboussé le système scolaire dans la région. Après l'attaque menée par une arme blanche contre l'un des 2 accusés sur son camarade de classe. Ce dernier aurait volontairement agressé son camarade après que la victime l'a rendu la risée de la classe. Les cas d'agression au milieu scolaire se sont en effet multipliés ces derniers temps au Kef, où le corps éducatif a été mobilisé pour dénoncer cette nouvelle hausse de la criminalité et l'accroissement de la délinquance juvénile en milieu scolaire. Tout autre sujet, depuis le déclenchement des révolutions, la Tunisie tente de faire face au flux des rescapés de la Méditerranée. Comment contenir ces flux, surtout que la situation peine à se stabiliser en Libye? Le Haut Commissariat pour les réfugiés était en visite aujourd'hui à Médine pour coordonner avec le Croissant Rouge tunisien. Mongislim, président du Croissant Rouge, nous dit de quoi il s'agit exactement. Propos recueillis par Leila Ben Abdallah. Le but essentiel, c'est bien sûr d'actualiser le plan de contingence pour une éventuelle flux de réfugiés venant de Libye. Ça, c'est une chose, donc il faut toujours avoir un plan actualisé. La deuxième chose, c'est bien sûr des préparatifs pour une éventuelle arrivée de rescapés de mer. Donc, on a prévu des formations pour les divers intervenants dans ce processus-là et SOPs à élaborer entre les différents intervenants dans l'opération de sauvetage en mer. Le nombre actuel qui arrive dans la région est toujours supportable. Le nombre donc variable entre 200 et 300 personnes, c'est toujours gérable. Mais il faut toujours se préparer au pire à une arrivée massive de réfugiés. 13h37 sur Radio Tunis, chaîne internationale. À l'étranger, au moins 10 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à la voiture piégée qui a visé un barrage de l'armée au sud de Bagdad. Les forces irakiennes ont lancé ce lundi l'offensive pour reprendre la ville de Mossoul, le dernier bastion du groupe État islamique en Irak. Une bataille dont l'issue sera décisive dans la guerre contre l'État islamique. À 45 km au sud de Mossoul, près de la localité d'El Choura, un photographe de l'agence France Presse a vu des colonnes de véhicules blindés de l'armée irakienne partir vers la ligne de front. L'ONU et des ONG humanitaires ont exprimé leurs préoccupations pour les quelques 1,5 million d'habitants de la deuxième ville d'Irak. Rappelons que les familles sont exposées à un risque extrême d'être prises entre 2 feux ou d'être utilisées comme boucliers humains par les terroristes. La Cour de cassation de Bahreïn a annulé la condamnation à 9 ans de prison prononcée en appel contre le chef de l'opposition chiite Ali Salman pour complot contre le régime. Par ailleurs, la même Cour a annulé une peine de mort prononcée contre 3 chiites pour le meurtre de 3 policiers dont un émirati et renvoyé l'affaire en appel. Retour en Tunisie, une semaine culturelle typiquement algérienne commence aujourd'hui à Sfax dans le cadre de la manifestation Sfax, capitale arabe de la culture. Une invitation est lancée à tous ceux qui aimeraient découvrir les richesses du patrimoine algérien. Notre correspondant à Sfax, Taïb Largili. Le point de presse donné ce matin à Sfax a annoncé le démarrage de la semaine culturelle algérienne, manifestation organisée dans le cadre de Sfax, capitale de la culture arabe 2016. Le programme de la semaine algérienne se décline en un éventail coloré de spectacles et d'activités dédiées pratiquement à tous les arts. Selon Naji Bourtir, représentante du ministère algérien de la culture, le programme se veut un échantillon représentatif de la diversité du patrimoine matériel et immatériel de son pays. Cette information sportive, la sélection tunisienne de football connaîtra mercredi 19 octobre ses adversaires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Gabon 2017, à l'occasion du tirage au sort qui se déroulera à Libreville à partir de 20h. La Tunisie figure dans le pot 2 avec le Mali, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Et pour terminer cette édition, voici les prévisions météo pour cet après-midi. Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages seront abondants sur le sud-est avec quelques pluies, vent de secteur est faible à modéré de 15 à 30 km à l'heure. La mer sera peu agitée. Les températures maximales seront comprises entre 25 et 29 degrés sur le nord et le centre, entre 29 et 33 degrés sur le sud.
Point final à cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Une grande opportunité pour les investisseurs tunisiens. Cette opportunité, elle est à Paris où s'ouvre la 14e édition de la planète PME. La grande majorité des Tunisiens refusent de faire don de leurs organes. Une réticence qui s'explique par un manque de confiance concèdent les spécialistes à l'occasion de la journée mondiale du don d'organes. Et enfin, à l'étranger, l'Irak lance la bataille pour Mossoul, une bataille décisive dans la guerre contre l'État islamique. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 15h. Excellent après-midi sur Radio Tunis, chaîne internationale.